Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce deuxième dimanche de l'Avent. Le temps passe vite, nous avançons vers la grande fête de Noël. Que nous dit la liturgie en ce deuxième dimanche? D'abord, peut-être y avez-vous été attentif, Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, n'ouvre pas la bouche. On ne le voit pas. Il est certainement tout proche de Jean-Baptiste, mais la parole aujourd'hui est donnée à deux prophètes. Elle est donnée au prophète Isaïe, dans la première lecture, Isaïe qui est un des grands prophètes, qui annonce beaucoup de choses et qui annonce notamment ce projet d'une création réconciliée. Il voit l'œuvre de Dieu très très loin. Il annonce aussi la venue dans la descendance de David d'un Messie, de celui qui sera recouvert de l'Esprit et qui sera l'artisan de cette réconciliation et de cette paix. Et puis Jean-Baptiste, bien des années plus tard, est aussi un prophète. Mais c'est le prophète des prophètes, car Jean-Baptiste non seulement voit de loin, mais il voit de près. Jean-Baptiste va voir de très près le Messie, Jésus, en qui il reconnaît l'envoyé de Dieu. Et voilà que Jean-Baptiste, à la suite de tous les prophètes, invite le peuple d'Israël à se convertir. Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous. C'est la grande parole de conversion qui marque ce deuxième dimanche de l'Avent. Conversion en grec métanoïa, cela veut dire changer radicalement, se transformer radicalement dans notre manière de percevoir les choses, dans notre manière de voir, dans notre manière bien sûr d'agir. Nous sommes toujours invités à retrouver la vision de Dieu, à reconnaître la présence de Dieu en nos vies. Il y a tant de choses qui nous font oublier la présence de Dieu et ne plus le reconnaître. Jean-Baptiste dit « Le royaume de Dieu s'est approché ». Ce Jésus que vous allez découvrir bientôt, c'est lui qui était annoncé par les prophètes. Il y a un événement nouveau, quelque chose de surprise, même si c'était annoncé, mais serez-vous disponible pour accueillir celui qui vient? Et voilà que Jean-Baptiste alerte et qu'il invite à ce changement intérieur. C'est pour ça qu'il les baptise dans le Jourdain, les faisant aller de l'autre côté de la terre promise, les faisant sortir d'Israël en quelque sorte, pour qu'ils rentrent à nouveau en terre promise, mais en se laissant baptiser dans le Jourdain. Manière de reconnaître qu'ils ont besoin de retrouver la bonne direction, qu'ils ont besoin de réouvrir leurs yeux et leur cœur pour accueillir celui qui vient. Nous sommes, nous, aujourd'hui, disciples de Jésus dans cette même perspective. Le temps de l'Avent nous invite à nous convertir et pour cela à rester vigilants. Vigilants en faisant mémoire que Jésus est venu un jour dans la chair, vigilants en étant attentifs qu'un jour Jésus reviendra dans la gloire, mais en étant vigilants aussi en étant bien conscients que Jésus ne cesse de nous rejoindre. Mais souvent, nos cœurs sont fermés, nous n'y pensons pas. D'où l'invitation de Jean-Baptiste à nous convertir en ouvrant notre cœur et en nous laissant interpeller par l'appel de Dieu. Je vous propose qu'en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous puissions prier de manière toute particulière, nous le faisons déjà, mais pour tous ceux qui souffrent de la guerre, comment ne pas être affectés par ce qui se passe en Ukraine, mais aussi dans de nombreux pays. Priez aussi pour tous ceux qui sont par la migration ou par des voyages chassés de chez eux, qui ne seront pas ensemble en famille pour fêter Noël. Prions pour eux et prions le Seigneur qu'il apporte la paix dans nos cœurs.